Salut tout le monde, c'est Emric et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes logiciels. Mais avant, je vais vous montrer mon matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Donc on va commencer par celle qu'il y a sur mon casque. Donc c'est la Hero 5. Je crois que ça doit être la normale, c'est pas la Black il me semble. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais voilà, c'est la Hero 5. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc voilà, normalement il y a mon casque ici. Donc ça se met comme ça. Avec des vis que j'ai acheté pas si cher que ça. Ça doit être sur Amazon que j'ai trouvé ça. Et puis voilà, je l'ai cherché verte en fait. Et par contre, le seul petit problème avec les nouvelles GoPro, surtout quand je suis passé de la 3 à la 5, c'est cet adaptateur là. L'adaptateur pour le micro. 50 € il m'a coûté. Tu te rends compte? Mais franchement, avec un bon micro, voilà, la prise pour le micro, elle est juste là. Avec un petit riselant, histoire de tenir, parce que franchement, avoir un gros truc comme ça, tu veux le mettre où? Hein? Tu veux le mettre où? Mais bon, j'ai trouvé un petit système. J'ai mis un riselant noir, hein. Je vais pas mettre un blanc, tu vois. Donc j'ai trouvé ça. Et puis voilà, ça, franchement la qualité de son, on me l'a dit plusieurs fois. T'as un super son, c'est bien. Donc super. Mais la qualité d'image en 1080p, 60 images par seconde, c'est topissime. Donc voilà, ça c'est la caméra pour le casque. Ensuite, dans la vidéo en multicam, vous avez vu qu'il y avait une autre caméra. Et c'est celle-là. Et oui, c'est la Hero Session. Donc le seul petit problème avec les sessions, c'est que vous n'avez pas de batterie externe. Enfin, vous pouvez pas changer les pots de batterie si jamais voilà, elle tombe en panne de batterie. Vous pouvez pas en mettre une, il faut avoir soit un système pour la laisser charger. Donc une prise USB sur la moto, ça fera l'affaire, elle continuera quand même à enregistrer. Mais si vous n'avez pas ça et que vous voulez filmer pendant, je sais pas, 2 heures ou 3, bah ça pose problème, on va dire, tu vois. Donc si tu as un support USB sur ta moto, ça fera l'affaire. C'est une caméra qui enregistre pareil en 1080p, ça doit être peut-être un peu moins d'images par seconde si je me trompe pas. J'ai pas fait gaffe aux caractéristiques de cette GoPro là, mais j'ai vu les images similaires quand j'avais tourné la vidéo en multicam, c'était similaire. Après les 30 images par seconde ou les 60, ça doit être sûrement pour les ralentis, mais le résultat il est là, on voit pas trop la différence, donc c'est nickel. Franchement, le seul petit bémol que je dirais par celle-là, c'est juste pour sa batterie. L'autonomie, ça doit être 1 heure à tout casser, mais voilà, si c'est pour juste faire un petit vlog avec on va pas dire ma tête parce que je vais pas montrer ma tête, mais plus avec mon casque, voilà, avoir un autre plan différent que du casque, voilà, c'est celle-là que j'ai choisi. Bien sûr il y en a plein d'autres, mais moi j'ai voulu rester dans GoPro et avoir juste une petite caméra histoire d'avoir un autre plan différent du casque, voilà. Ensuite l'appareil, parce que j'ai encore je filme pas avec mon téléphone là, bah non, je filme avec un Canon SX730HS. Donc c'est un appareil photo similaire à un G7X, mais en beaucoup moins cher. J'ai dû payer allez, tout casser 200 €, alors que le G7X il coûte 800 balles, tu vois. Je vais pas vendre ma maison ou ma moto pour acheter un appareil photo, tu vois. Donc il me fallait quand même un bon appareil photo pour avoir une bonne qualité d'image. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi. Voilà, vous voyez les photos.
Donc c'est vraiment un appareil photo. Hop, je vais vous mettre ça en même temps. C'est vraiment un appareil photo de qualité avec un écran qui se bascule. Franchement, je suis super satisfait. Ensuite, ça c'était pour mon matériel. Hop, on bascule, voilà. Donc voilà mon ordi. C'est sur cet ordi là que je fais mes montages, que ce soit vidéo ou miniature. C'est sur cet ordi là, pardon, que je fais tout ça. Donc avec Photoshop, là, ici, là, et Final Cut Pro. Voilà. Donc c'est sur cet ordi là, donc c'est un MacBook Pro Retina 13 pouces de 2015. Je suis vraiment satisfait de cet ordi là. Je voulais vraiment un truc performant qui rame pas sans souci au bout de 6 mois. Allez, le truc qui rame comme je sais pas quoi. Non, je voulais vraiment un truc vraiment fiable. Et là, ça doit faire, ouais, allez, peut-être 3 ans que je l'ai. J'ai jamais eu de soucis avec. Au prix, vaut mieux. Hein? Quand tu dépenses 1200 à 1400 balles d'ordi, tu te dis, j'espère qu'il va pas me lâcher au bout de 3 semaines. Hein? Ça serait vraiment dommage. Autant acheter un ordi à 200 balles et puis voilà, il te fait 6 mois, 1 an et puis tu changes au bout d'1 an. Voilà. Là, vu le prix, je vais pas changer d'ordi tous les ans. Hein. Ça fait un petit peu cher. Donc voilà, ça c'est pour mon matériel. Donc je vous reprends juste là, tout de suite, là, maintenant, sur mon ordi, pour vous parler un petit peu de mes logiciels sans trop approfondir le truc. Hein. C'est pas un tuto. Hein. Donc voilà, je vous prends tout de suite et voilà. Donc, nous voici maintenant sur l'ordi. Je vais vous montrer mes 2 logiciels. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ceux qui le veulent, vous allez apprendre par vous-même, je pense. Je vais pas faire un tuto là-dessus. C'est plus vous montrer mes logiciels que j'utilise. Donc, pour faire mes miniatures, c'est sur Adobe Photoshop. Voilà, ça se présente comme ça. C'est comme ça que vous pouvez voir la miniature que vous avez sur YouTube. C'est sur ce logiciel-là. Et ensuite, pour mes montages vidéo, ça se passe sur Final Cut Pro. Avant, j'avais un autre logiciel, mais j'avais une mise à jour, donc je pouvais plus l'utiliser. C'était GoPro Studio. Il me fallait un autre logiciel. Donc je suis passé sur Final Cut Pro. Final Cut Pro, c'est un logiciel un peu plus complexe, avec beaucoup plus de fonctionnalités que l'autre, mais c'est vraiment un logiciel complet avec plein de possibilités. Je suis vraiment satisfait de ce logiciel-là, même par rapport à celui que j'avais avant. Il y a beaucoup plus de trucs et je suis vachement pas déçu. Mais Final Cut Pro, c'est vraiment un logiciel basé pour Mac. Vous avez d'autres logiciels sur Windows comme Adobe Premiere, qui est similaire à Final Cut Pro, mais sur Windows. Sur Mac, c'est différent, c'est Final Cut Pro. Voilà. Donc, voilà mes 2 logiciels que j'utilise le plus pour faire mes vidéos. Mon matériel que j'ai utilisé, vous l'avez vu. Donc, si vous voulez que je vous mette ça en description pour les prochaines vidéos, que je vous laisserai tout le temps en description, dites-le moi en commentaire, je les mettrai. Et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé aussi, bien sûr. Que ce soit ceux qui débutent ou ceux qui ont débuté depuis un moment, qui voulaient savoir quel logiciel et quel matériel j'utilise. Bah voilà, la vidéo est faite. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un gros pouce bleu. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.